Shalom famille, soyez bénis. Soyez bénis. Alors aujourd'hui, nous allons parler du premier commandement de l'Éternel. Il a dit dans sa parole, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Waouh, c'est profond. Tu dois aimer Dieu. D'abord, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. C'est une relation que tu as. Mets-toi dans la tête que depuis que tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton sauveur, ton Seigneur personnel, tu es dans une relation amoureuse avec lui. Tu es dans une relation amoureuse avec lui. C'est lui qui doit occuper tout ton cœur. Tu dois manifester l'amour à Dieu. Dans cette relation-là, tu dois manifester l'amour à Dieu. Que rien n'occupe ton cœur. Que rien n'occupe ton cœur à part Dieu. Tu dois entretenir la relation que tu as avec lui. Tu dois l'aimer de tout ton cœur. C'est profond, mes amis. C'est profond. En toute chose, tu dois consulter Dieu. Tu dois consulter Dieu. S'il est d'accord, tu le fais. S'il n'est pas d'accord, tu laisses parce que c'est lui qui est dans ton cœur. Tu dois l'aimer de tout ton cœur. Est-ce que ce que tu vas faire là, est-ce que Jésus est d'accord? Est-ce que le marché que tu vas signer là, est-ce qu'il est d'accord? Dieu, tu dois l'aimer de tout ton cœur. Tu ne dois pas, on doit oublier ce langage que Jésus prenne la première place dans mon cœur. S'il y a une première place, c'est qu'il y a une deuxième place. La deuxième place appartient à qui? Alors que la Bible dit, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. Tu es dans une relation amoureuse. Depuis, tu as dit, Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Tu ne dois pas tricher. Tu ne dois pas regarder ailleurs. Tu ne dois pas regarder la richesse de ce monde. Tu ne dois pas comparer ça à Dieu. Tu ne dois pas regarder ce que le diable te propose. C'est Dieu que tu dois aimer. Ta famille ne doit pas occuper la place de Dieu dans ton cœur. Ta femme ne doit pas occuper la place de Dieu dans ton cœur. Ton travail ne doit pas occuper la place de Dieu dans ton cœur. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. Tu ne dois pas partager Dieu. Tu dois l'aimer. Quand tu acceptes d'être avec une femme, tu dois être fidèle à cette femme-là. Il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de propositions, il y a beaucoup de choses. Mais tu dois rester fidèle et aimer cette femme-là. C'est comme ça qu'on dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Quand on parle de ton Dieu, c'est parce que tu l'as accepté. C'est un mariage. Tu l'as accepté. Quand on parle d'amour, quand on parle de cœur, on parle de mariage. Quand on touche directement le cœur, on parle de mariage. Tu l'as accepté comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Tu es dans une relation avec lui. C'est lui que tu dois aimer de tout ton cœur. Il ne doit pas prendre la première place. Pas Dieu d'abord, non. Il n'y a pas ça. Ce langage ne doit pas exister. Dieu, Dieu et Dieu.
Dieu, Dieu, Dieu. En tout, Dieu. Je ne veux pas dire en tout Dieu d'abord. Non. Ce langage-là, ça doit quitter ta pensée, ton cœur, ton esprit. Dieu d'abord. La suite, là, c'est pour qui? Ta parole, la parole de Dieu que tu as en main, là, la parole de Dieu que tu as en main dit, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, qu'il n'y ait pas de place pour l'infidélité. Aimer l'Éternel à moitié et aimer autre chose. Tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur. Donner la première place à Dieu et la seconde place à qui? Tu n'aimes pas l'Éternel de tout ton cœur. Tu dois penser Adonai, réfléchir Adonai. Tu dois nourrir la relation que tu as avec lui. Cette relation amoureuse-là. La Bible dit, l'Église est l'épouse. Et l'époux, c'est l'Éternel. Tu dois l'aimer de tout ton cœur. Qu'il n'y ait pas la place pour l'infidélité dans ton cœur. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. Pas à moitié. Pas à moitié. Que l'argent ne prenne pas la place. Que l'argent ne soit même pas dans ton cœur. L'amour de l'argent. Amour de l'argent, c'est infidélité. Amour de l'argent. Alors que tu dois aimer Dieu. Dieu et Dieu. Amour du monde. Non, 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 non. Il y a un seul amour que tu dois manifester. Un seul amour que tu dois avoir dans ton cœur. C'est Dieu. Vous voyez le commandement là simple. C'est pas aussi simple que ça. Tu dois penser Dieu. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. De toute ton âme. Les sentiments. Les sentiments. Tes sentiments ne doivent pas être partagés. Tes actions doivent être que pour l'Éternel. Les actions que tu vas poser, ça doit être que pour l'Éternel. Tu dois poser des actions positives. Des actions positives pour Dieu. Tu dois l'aimer de toute ton âme. À cause de Dieu, tu ne dois pas mentir. À cause de Dieu, tu ne dois pas forniquer. À cause de Dieu, tu ne dois pas tricher. À cause de Dieu, tu ne dois pas... C'est-à-dire que de toute ton âme, tu aimeras l'Éternel. Fais attention. Toutes tes décisions que tu dois prendre, Dieu. Tout ce que tu vas faire, Dieu. Une fois que tu l'as accepté de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces, une fois que tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie, il doit complètement être dans ton cœur, il doit être dans ton âme, tu dois l'aimer de toute ton âme. Les sentiments que tu dois nourrir, ça doit être des sentiments positifs pour Dieu. Les décisions que tu dois prendre, doivent être des décisions pour Dieu. Les actions que tu vas poser doivent être des actions pour Dieu. Tu ne dois pas poser d'autres actions en dehors de l'Éternel. Tu ne dois pas avoir d'autres sentiments en dehors de l'Éternel. Tu aimeras l'Éternel de toute ton âme. Pas autre chose. Tu l'aimeras de toute ton âme. Mon frère, si tu pensais que ce commandement-là, c'était un petit commandement, ce n'est pas un petit commandement. C'est de toute ta vie qu'il s'agit. C'est de l'œuvre de Dieu qu'il s'agit. C'est ta vie sur terre qu'il s'agit. Vous comprenez? La Bible dit veille sur ton cœur. L'amour que tu as pour lui. Veille sur ta relation. Veille sur ta relation. Tu dois penser Jésus. Méditer Jésus. Parler Jésus.
aimer Jésus. Agir Jésus. Tes actions Jésus. Pas autre chose. Pas autre chose. Tu aimeras l'Éternel de toute ta force. Le Seigneur a besoin de ta jeunesse. Il a besoin de ta jeunesse. Tu travailles 6 jours sur 7. Tu donnes ta puissance, tu donnes ta force, tu donnes ta jeunesse à Satan. Parce que travailler pour ce monde-là, c'est travailler pour Satan. Travail que tu fais là, si Dieu ne prend pas sa gloire dedans, ne tire pas sa gloire dedans, tu travailles pour Satan. 6 jours sur 7 jours, ta vigueur. Tu dis tu es chrétien, mais tu ne travailles pas pour Dieu. Tu n'aimes pas l'Éternel Dieu de toute ta force. Tu n'aimes pas l'Éternel Dieu de toute ta force parce que ta force appartient au diable. Et le diable te presse comme une orange. Et à 80 ans ou à 70 ans, on dit tu es à la retraite. Il a fini avec toi. Tu n'as pas aimé l'Éternel de toute ta force. Le Seigneur te veut. Il dit tu aimeras l'Éternel. Le commandement là, ça attend tout le monde. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. Tu aimeras l'Éternel de toute ton âme et de toutes tes forces. Ta jeunesse là doit appartenir à Christ. Ta puissance, ta capacité, tu dois faire l'œuvre de Dieu avec. La puissance que tu as là, tu dois prendre pour faire l'œuvre de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as travaillé 6 jours sur 7 jours pour le monde satanique. Ce monde-là appartient à Satan. Donc tout ce que tu es en train de faire là, pour ce monde-là, c'est zéro. Ça appartient à Satan. Il est stratège. Tu n'aimes pas Dieu de toutes tes forces. Ah si, je ne travaille pas, c'est que je n'ai pas mangé. Et ma famille. Donc ta famille prend la place de Dieu dans ton cœur. Et mes enfants. Donc tes enfants prennent la place de Dieu dans ton cœur. Qui a dit que quand on fait l'œuvre de Dieu là, on chôme? Jésus n'a jamais laissé ceux qui travaillent pour lui. Jésus n'a jamais abandonné celui qui se met à son service. Quand tu décides d'aimer l'Éternel là, il faut l'aimer de tout ton cœur. On ne t'a pas obligé à aimer Christ. Tu l'as accepté. Et quand tu l'acceptes, il faut mettre tout ce qui est de toi à sa disposition. Ne sois pas infidèle. Il veut ta force, mon frère. Il veut ta force, la force que tu as, la jeunesse, la vigueur que tu as. Le Seigneur a besoin de ça. Il a besoin de cette force-là. Il a besoin de toi. C'est de toi qu'il a besoin. Ta force, c'est toi. Ton cœur, c'est toi. Ton âme, c'est toi. Il a besoin de toi. Vraiment. Que le Seigneur nous aide. Il ne faut pas partager. Tu prends 6 jours pour travailler pour ce royaume-là. Le royaume que vous voyez là. Vous prenez 6 jours pour travailler pour ce royaume-là. Mon frère, ton énergie, ta vigueur, tu travailles pour ce royaume-là. Et dimanche, tu vas à l'église. Et dimanche, tu ne fournis aucun effort. Tu vas à l'église. En tant que jeune, le Seigneur a besoin de ta force. Il n'a pas besoin d'une moitié. Il a besoin de toute ta force et ton énergie. Même quand tu es fatigué, viens. Il dit que le faible dit que je suis fort. Viens travailler pour le Seigneur. Il faut travailler pour le royaume. Il faut travailler pour le royaume.
Il faut te mettre au service du royaume. Le diable a détruit complètement la vie des gens. Il a détruit complètement la vie des gens. Non, il faut aller au travail. Après le travail, oui, on n'a pas dit de ne pas travailler. C'est parce que le Seigneur a dit. Le Seigneur n'a pas dit de ne pas travailler. Mais il ne faut pas quand même être esclave et de donner toute ta force à Satan. C'est toute votre force que vous donnez à Satan. Tout. Le Seigneur a besoin de ta force. Il a besoin de ta jeunesse. Il a besoin de ta jeunesse. N'attends pas d'être vieux et venir à l'Éternel. Commencer à implanter une église. Tu es déjà vieux. Tu vas venir implanter une église. Il a besoin de toi tel que tu es. Il veut toute ta force. Il ne veut pas la moitié. Il veut toute ta force. C'est ce qu'il veut. Tu aimeras l'Éternel de toutes tes forces. Tu aimeras l'Éternel de toutes tes forces. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. Que rien ne soit dans ton cœur à part l'Éternel. Que rien ne soit dans ton cœur à part l'Éternel. Que rien d'autre ne soit dans ton cœur à part l'Éternel. Il faut veiller sur ton cœur plus que tout. Il faut veiller sur ton cœur plus que tout. Que rien ne prenne la place de l'Éternel dans ton cœur. Parce que tu dois aimer l'Éternel de tout ton cœur. L'argent ne doit pas prendre la place de Dieu dans ton cœur. Les femmes ne doivent pas prendre la place de Dieu dans ton cœur. La boisson, tout ce qui est richesse de ce monde ne doit pas prendre la place de Dieu dans ton cœur. Tu dois aimer l'Éternel de tout ton cœur. C'est profond, mes frères. C'est profond. Le premier commandement, là, écoute, comprenez ça bien. Comprenez ça bien. Ne faites pas des... On fait des erreurs, en fait. Le premier commandement, là, écoutez ça bien. Quand on te dit de tout ton cœur, c'est de tout ton cœur. Va réfléchir dessus. C'est de tout ton cœur. Tu dois aimer l'Éternel. Tu dois aimer l'Éternel que ta femme. Tu dois aimer l'Éternel que tes enfants. Tu dois aimer l'Éternel que toi-même. Tu dois aimer l'Éternel. Que rien ne soit dans ton esprit, dans ta pensée, dans ton âme. Quand on parle de âme, les sentiments que tu dois avoir, la Bible dit que tu dois aimer l'Éternel de toute ton âme. C'est-à-dire les sentiments que tu dois nourrir dans ton âme, là, que ce soit des sentiments positifs, des sentiments qui vont directement vers Dieu, que ce soit des sentiments purs. Des sentiments purs. Tu dois aimer l'Éternel de toute ton âme. Tous les sentiments que tu vas développer, il faut que ça soit pour Dieu. Rien que pour Dieu. Tous les sentiments que tu vas nourrir, ça doit aller au service du royaume de Dieu. Ça veut dire que tu dois faire l'œuvre de Dieu de toute ton âme. Les décisions que tu vas prendre doivent être de bonnes décisions. Ta marche doit être une très bonne marche. Ta puissance physique, tu dois la donner à Dieu. C'est qui la capacité, c'est que tu as la capacité de marcher, la capacité de aller, de surpasser tes efforts, la capacité d'aller en eau profonde, de ne pas reculer. Dieu doit prendre tout ça, de toute ta force. Au lieu d'aller faire les choses du monde, cette force-là, tu dois la mettre au service de Dieu. La force que tu as, tu dois la mettre au service de Dieu. La force que tu as, tu dois la mettre au service de Dieu. Toute ta force. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel de toutes tes forces. De toute ta force. Comme la Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est fort. Ce sont les violents qui s'en emparent. Vous comprenez? Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Le Seigneur a besoin de ta force physique, ta capacité physique. C'est pour cela d'ailleurs le Seigneur a besoin de notre jeunesse.
Il a besoin de ta jeunesse. Il a besoin de ta jeunesse. N'attends pas de vieillir pour servir le Seigneur. Le Seigneur a besoin de ta vigueur de maintenant. Il ne faudrait pas partager ta force avec les choses du monde. Il ne faudrait pas partager ta force avec les choses du monde. Le travail. Le diable fait tout pour nous occuper. 6 jours sur 7 jours, toutes tes forces, tu donnes à l'autre monde. Quand je parle de l'autre monde, c'est le monde physique que vous voyez. Normalement, nous sommes censés travailler pour le monde. Nous sommes censés travailler pour le monde spirituel. Parce qu'on sera jugé en fonction du monde spirituel et non en fonction du monde physique. On t'a envoyé sur la terre ici, c'est pour travailler par rapport au monde spirituel. Parce que tu seras jugé. Mais qu'est-ce qu'on fait? On travaille pour un autre monde. On préfère donner notre force à ce monde-là. Au lieu de donner notre force au monde de l'éternel. Il a besoin de toute ta force. Tu ne dois pas partager ta force. Tu ne dois pas partager ta force. Et ce qu'on fait, on partage notre force. On la partage avec le monde. On ne la partage même pas. On donne pratiquement tout au monde. On donne pratiquement tout au monde. Je ne vais pas attendre 80 ans pour prendre ma caméra et parler de l'éternel. Non, c'est dans ma jeunesse que je dois parler de l'éternel. Je dois faire des efforts. Je dois aller en eau profonde avec l'éternel. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Tu ne vas pas attendre d'être à la retraite pour parler de Jésus. Jésus, on a besoin de ta vigueur. On a besoin de ta vigueur. Et cette vigueur-là, le diable prend ça. Il nous fait travailler 6 jours sur 7 jours. C'est-à-dire que ta force-là, c'est pour le monde satanique. Tu n'as pas le temps pour travailler pour l'éternel. Ta force n'appartient pas à Dieu. Tu aimeras l'éternel de toutes tes forces. Ça veut dire beaucoup de choses. Le Seigneur a besoin de ton énergie. Il a besoin de ta force. Il a besoin de ta puissance. Il a besoin de ça. Il faut mettre ça au service de Dieu. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas. Tu dois aimer l'éternel de toute ton âme. C'est l'âme qui est jugée. Les sentiments, les mauvaises pensées, les ceci, les cela. Tout ça là ne doit pas t'animer. Tu dois avoir des pensées positives. Tu dois être animé du Saint-Esprit. Les actions que tu vas poser, ça doit être que pour le Seigneur. Ton âme doit être que pour le Seigneur. Ton âme doit être disposée que pour le Seigneur. Tu aimeras l'Éternel de toute ton âme. De toute ton âme. Il faut rester connecté qu'à l'Éternel. Arrange-toi pour plaire à l'Éternel. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. Prends la première place de mon cœur. On doit changer notre langage. Il a besoin de tout ton cœur. Il a besoin de toute ton âme. Il a besoin de toutes tes forces. Est-ce que vous comprenez? Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Mes frères, ce premier commandement, c'est pas petit. Lisez bien, c'est profond. Nous tous, on sait que toutes nos envies et nos choses, c'est-à-dire les désirs, tout ça, c'est dans le cœur. Mais le Seigneur dit, il veut tout ton cœur. Arrange-toi. Arrange-toi. Il veut tout ton cœur. Il veut tout ton cœur. C'est profond. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. Quand tu aimes une femme, tu donnes ton temps à la femme, c'est-à-dire ta force. Tes sentiments, c'est-à-dire ton âme, tout. Et l'amour même que tu donnes, c'est-à-dire ton cœur. Donc le Seigneur a besoin de toi là. Il a besoin de ta force, de toute ta force. Ce n'est pas force que tu t'en as travaillé 7 semaines ou bien 6 jours et puis tu viens, tu fais dimanche seulement et puis tu es fatigué pour Dieu là. Non, c'est pas ça. Tu dois te mettre au travail, au service de l'Éternel. Il a besoin de toi. Pendant que tu es jeune, il a besoin de ta vigueur,
de ta force dans ta jeunesse. Écoute-moi bien. Pendant que tu parles, pendant que tu arrives encore à marcher, le Seigneur a besoin de tes forces. Il a besoin de cette force-là. Il faut la mettre au service de Dieu. Il faut la mettre au service de Dieu. N'attends pas d'être à la retraite. Non. Tu vas travailler pour ce monde-là. Pour ce monde qui n'est pas ton monde. 6 jours sur 7 jours. Ce monde-là, le diable a tout fait parce que le monde qu'on est là, le monde où on est appartient à Satan. Et tu épuises toutes tes forces pour ce monde-là. Mais tu n'aimes pas l'Éternel de toutes tes forces, mon frère. C'est pas aimer l'Éternel de toutes ses forces. Tu n'aimes pas l'Éternel de toutes tes forces. Tu travailles, tu donnes ta force à Satan. Tu donnes ta force au diable. Ton énergie. Ça veut dire normalement, tu aimeras l'Éternel de toutes tes forces là. Ta jeunesse là, tu dois mettre ça au service de Dieu. Évangéliser, chanter, proclamer. Fais l'œuvre d'Hachem Adonai. Il a besoin de ta puissance physique. Il a besoin de toi. Il a besoin de ça. On dirait que vous ne comprenez pas bien quand on parle de tu aimeras le premier commandement seulement là. Ton cœur là, il ne faudrait pas qu'il y ait quelque chose d'autre à part lui. C'est Dieu qui doit prendre la place. C'est Dieu qui doit tout prendre ton cœur. Pas la première place. Quand vous parlez des premières places, au Seigneur prend la première place dans mon cœur. Non. Et les autres places. Il dit tu dois l'aimer de tout ton cœur. Il ne faudrait pas oublier ça. Il n'a pas besoin de première place. Il veut tout ton cœur. Tu dois penser Jésus. Tu dois agir Jésus. Tu dois aimer Jésus. Tu dois méditer Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Tout ce que tu dois faire, c'est pour Dieu. Ce n'est pas Dieu d'abord. Non. Quand tu dis Dieu d'abord, ce langage doit quitter. Dieu d'abord. Ensuite quoi? Ensuite quoi? Non. Dieu, un point. Il n'y a pas Dieu d'abord. C'est Dieu. C'est comme ça qu'on doit l'aimer. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, de toutes tes forces. Mes frères, c'est profond, hein? C'est profond. C'est profond. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Le premier commandement seulement, c'est qui est dedans. C'est qui est dedans. Que le Seigneur nous aide vraiment à pratiquer sa parole. Qu'il nous aide à pratiquer sa parole. Qu'il nous aide à comprendre les Écritures. À comprendre. À sonder. Pas lire. Sonder les Écritures. Il faut respirer. Adonai. Il faut agir. Adonai. Il faut aimer. Adonai. Pas autre chose. Pas de première place. Tu aimeras l'Éternel. Toi, tu me regardes. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Sois béni. Sois béni. Shalom, shalom.